Donc on y va, on va commencer où on écrit du JavaScript. Donc on va se faire un premier dossier ici en cliquant sur nouveau dossier et on va pouvoir se faire point par point dans des dossiers tout ce que l'on va voir, comme ça on pourra avoir un petit support pour s'en servir en tant que rappel. Donc ici on va se faire 01 écrire JS. Hop, on appuie Entrée. Et ici, je vais me créer à l'intérieur en appuyant ici sur Nouveau fichier, un index.html, donc un fichier HTML. Donc, il faut bien respecter l'extension à la fin, le .html, et ceci est valable pour tous les langages, que ce soit CSS, JavaScript, Python, PHP, etc. Ici, une fois qu'on est sur notre index, on va faire un point d'exclamation. Entrée, donc c'est un raccourci émettre qui nous permet de ouvrir directement notre structure HTML. Donc ici on peut changer la langue, d'accord? Donc ici c'est pour la langue, FR, donc pour français. On a la balise doctype qui indique au navigateur que nous sommes dans un document HTML. La balise HTML qui est l'enveloppe de notre document. La balise head qui est l'entête de notre document. À l'intérieur, il y a les balises de fonctionnalité. Donc, on a MetaChar7 UTF-8 qui est pour l'encodage de nos caractères. Si vous codez un site en chinois ou en arabe, ici, ce sera une autre valeur. UTF-8, c'est pour caractère latin. Ensuite, on a cette balise méta pour la compatibilité de votre site sur les navigateurs. Ensuite, on a cette balise méta viewport content width device width qui veut dire que la largeur va s'adapter à la largeur du navigateur. Attention, ça ne veut pas dire que votre site est responsif. Initial scale 1.0 veut dire que vous commencez le zoom à 100%. Donc si je fais un clic droit, Open with Live Server, donc j'ouvre mon document en localhost, d'accord, il va ouvrir mon navigateur. Hop, ici, vous voyez 127.0.0.1, c'est l'adresse du localhost, d'accord. Donc ici, hop, on va se réduire ça, on va se le mettre ici, nickel. Et vous voyez ici, en fait, hop, si je fais sur mon navigateur, du coup, CTRL+, je zoome, CTRL-, je dézoome. Donc ça veut dire que vous commencez ici à 100% à chaque fois que vous chargez votre page. Et ici, on a la balise title qui est le titre de votre page. Donc ici, si je mets par exemple JavaScript, hop, vous voyez, ici, ça va être écrit JavaScript, d'accord? Donc, hop, ça, c'est la balise title, très important d'ailleurs pour le référencement SEO. Et ici, on a la balise body, c'est le corps de votre document. C'est là où il va y avoir tout le contenu, du coup, de votre site. Donc, ça, c'est pour une petite présentation de la structure HTML et où on écrit, du coup, du JavaScript. Eh bien, je peux utiliser la balise script comme ceci. Je peux rentrer directement, si je veux, à l'intérieur du, par exemple, du JavaScript. Je peux faire console log qui est une manière pour discuter avec notre console. Et par exemple, je vais faire hello les devs comme ceci. Nickel. Je vais faire un clic droit ici, inspecter. Donc, je vais ouvrir ma console. Donc, quand on code en JavaScript, on a tendance à ouvrir la console pour pouvoir discuter du coup avec la console, d'accord? Donc on va pouvoir voir s'il y a des éventuelles erreurs ou des bugs, d'accord? Donc ici je vois bien hello les devs, donc ça fonctionne, mon script fonctionne. Mais c'est une manière de faire qui se fait seulement pour des cas particuliers. Donc je vous ai préparé ici un petit commentaire, tac, nickel. Donc on fait ceci pour des cas particuliers, d'accord? La meilleure manière de faire est de venir ici avant la balise de fermeture du body et faire un script et renseigner avec l'attribut source un chemin d'accès vers un script. Donc ici, je vais faire un script, donc je vais venir dans mon dossier et je vais faire un nouveau fichier et je fais app.js. Donc je respecte bien l'extension, le .js à la fin. Et ici, je vais faire la même chose. Donc je vais faire log et ici, je vais faire hello les devs. Hop, nickel. Je viens dans mon index HTML et je vais le lier, d'accord? Je vais le lier du coup à ma feuille HTML. Donc, je vais faire un // et je vais chercher app.js. Et vous voyez ici, tac, j'ai bien hello les devs. Donc, mon script est bien lié du coup à mon HTML. C'est la meilleure manière de faire, d'accord? C'est de faire une feuille de script, d'accord? Un script à part, d'accord? Alors ici, vous pouvez trouver parfois des scripts qui sont ici dans le head, d'accord? Donc c'est également une manière de faire, mais on le fait également pour des cas particuliers, d'accord? Donc ici, je fais CTRL cassé, donc CTRL suivi de la touche en bas du L, donc le slash pour mettre en commentaire, d'accord? Donc je sélectionne et je fais CTRL cassé. Et du coup, ici, on va pouvoir avoir plusieurs attributs. On peut avoir l'attribut, par exemple, differ. Differ est un attribut booléen, donc booléen veut dire true ou false, ce qui permet d'indiquer au navigateur que le script doit être exécuté après l'analyse du document et avant l'événement DOM content loaded. Donc c'est un attribut qui ne doit pas être utilisé si notre attribut source n'est pas indiqué. D'accord? Il fonctionne avec l'attribut source, donc quand on indique du coup un chemin vers un script.
D'accord? On peut également trouver ici async, comme ceci. Async. Donc async est un attribut également booléen qui va indiquer que le navigateur doit, dans la mesure du possible, exécuter les scripts de manière asynchrone. Donc asynchrone, ça veut dire différé dans le temps. Ces attributs ne doivent pas être utilisés si l'attribut source est également absent. D'accord? On peut également trouver ici integrity. Donc c'est un attribut qui contient des métadonnées. Donc l'agent de l'utilisateur peut vérifier afin de contrôler qu'une ressource téléchargée n'a pas été modifiée de façon frauduleuse. D'accord? On peut écrire également nos modules. Nos modules. C'est un attribut booléen également, donc true ou false, qui indique que le script ne doit pas être exécuté dans notre navigateur si notre navigateur ne prend pas en charge les modules ES6. Qu'est-ce que c'est que ES6? C'est une mise à jour de JavaScript, c'est la plus utilisée, là, c'est pas la plus récente, mais c'est celle qui a apporté le plus de fonctionnalités, d'accord? Et on a des navigateurs qui ne supportent pas du coup ces nouveaux modules, d'accord? Donc en pratique, le script seront utilisés pour couvrir les cas où le navigateur ne prendra pas en charge ces modules-là. On aura également nonce, comme ceci. D'accord? C'est un nonce cryptographique utilisé pour inscrire les scripts en ligne sur une liste blanche pour la règle script source de la CSP, donc Content Security Policy. Donc le serveur doit générer un nonce unique chaque fois qu'il transmet une règle de sécurité. D'accord? Donc c'est un truc un peu plus, un attribut un peu plus complexe, d'accord? Donc bon, je vous en parle, mais c'est rarement utilisé à moins que vous faites dans la sécurité. Et ici, on peut trouver également type. Ici, je peux faire par exemple texte JavaScript. Hop, comme ceci. D'accord? Ça indique le type de script et la valeur de cet attribut peut appartenir à l'une de ces catégories. Donc du coup, texte, module. D'accord? On peut mettre également ici module. Hop, comme ceci. D'accord? Donc voilà pour les attributs que l'on peut rajouter avec la balise script. D'accord? Donc on en parlera un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Hein, ça ne doit pas vous faire peur. Donc il y en a énormément, mais ça permet de changer le comportement en fait du script. Donc ici, je vous ai préparé quelques petits commentaires. Hop, nickel. Comme ça, on a nos petits rappels, d'accord, sur les attributs du script. On peut s'enlever ceci. Hop, on peut rester simplement avec notre attribut source et on va pouvoir voir du coup ce langage, d'accord, et on va parler du coup des variables. Allez, à tout de suite.